Shalom, shalom frères et sœurs, nous voici encore à notre rendez-vous pour la vitamine spirituelle. Et aujourd'hui, nous allons partager sur le thème de la puissance du Saint-Sacrement dans la vie du chrétien. Mais bien avant, il faut qu'on appelle l'Esprit Saint pour qu'il puisse nous aider à partager ce temps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Béni sois-tu Seigneur pour ton corps et ton sang que tu nous as donné aujourd'hui en nourriture. Merci pour la vie, pour ton amour que tu manifestes pour nous. Toutefois que nous nous rassemblons chaque jour, toutefois où tu nous donnes ton corps et ton sang en nourriture pour fortifier notre foi, pour fortifier notre esprit. Nous bénissons ton nom et avec mes frères et mes sœurs, Seigneur, je viens partager ce temps pour que chacun de nous soit édifié par toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et frères et sœurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous allons essayer de partager un petit moment sur le thème la puissance de l'adoration du Saint-Sacrement dans la vie du chrétien. Mais tout en sachant que je vais m'appuyer sur le texte de Jean, chapitre 4, verset 24, verset 23 à 24. Et je lis le texte. Mais l'heure vient et c'est maintenant où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car tels sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent adorer. L'adoration du Saint-Sacrement. L'adoration du Saint-Sacrement est une rencontre privilégiée avec le Christ vivant et présent dans l'Eucharistie. C'est-à-dire qu'après la messe, il y a la continuité de la présence de Jésus au cœur même de l'Eucharistie. Et c'est ce que nous déposons dans le tabernacle. Et cela nous aide à pouvoir continuer notre silence, notre méditation, notre cœur à cœur avec Jésus. C'est un moment d'amour, de silence et de paix où nous sommes appelés à laisser nos cœurs se tourner pleinement vers le Seigneur, à écouter sa voix et à entrer dans une profonde intimité avec lui. Et chers frères et sœurs, dans ce temps, nous allons partager en donnant les 3 piliers de l'adoration. Le premier pilier, c'est l'amour. L'amour, Jésus s'est fait prisonnier de son amour pour nous, en venant jusqu'à nous, pour que nous puissions l'aimer. Il nous a aimés d'abord le premier, il nous a choisis. Et c'est dans ce immense amour-là que Jésus se fait prisonnier de son amour pour nous encore continuellement dans le tabernacle, en venant au Saint-Sacrement. Le deuxième pilier, c'est l'espoir. L'espoir, lorsque nous sommes découragés, lorsqu'on se mène en marchant à la suite de Jésus, nous nous rendons compte que nous sommes découragés sur le chemin. Nous n'avons plus l'espérance, nous n'avons plus l'espoir. Nous n'espérons plus parce qu'il y a telle difficulté que nous rencontrons dans notre cheminement à la suite de Jésus. Il vient à travers ce deuxième pilier nous aider à pouvoir avoir espérance et avoir l'espoir qu'il est avec nous tous les jours. Comme il a dit dans sa parole, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et le troisième pilier est la crainte. La crainte est indispensable pour l'adoration. Et cette crainte-là, elle est importante parce que lorsque nous rentrons dans une église, on s'incline, on se met, on fait la génuflexion pour adorer Jésus qui est présent dans nos tabernacles, dans nos églises. Donc l'adoration produit la joie chez l'adorateur. Le vrai culte est transformateur. Il élève l'âme, renouvelle l'espoir et remplit le cœur de joie. Lorsque nous venons à l'adoration, nous rencontrons ce Jésus même, celui-là même qui se fait si petit pour pouvoir nous manifester son amour. Il se fait homme, il se fait l'homme le plus humble pour que nous puissions être à son image. L'adoration. Dans toutes les églises, il y a le Saint-Sacrement. Il y a toujours cette lumière rouge qui s'allume pour nous marquer et nous montrer que Jésus est présent dans le tabernacle. Aujourd'hui, frères et sœurs, avec tout ce qui se passe dans notre humanité, nous sommes invités à rentrer dans ce silence d'amour avec Jésus. Nous sommes invités à rentrer dans nos églises pour adorer Jésus. Parce qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à garder ce silence, à garder ce cœur à cœur avec Jésus. Alors, il nous invite encore davantage dans ce temps de carême
pour que nous puissions aller vers lui, pour l'adorer, pour le contempler, pour faire ce cœur à cœur avec lui. Parce que lui, Jésus, il est fidèle. Et son amour pour nous se manifeste chaque jour. Son amour se renouvelle pour nous chaque jour. Et aujourd'hui encore, comme je l'ai dit, avec tout ce qui se passe dans le monde, nous avons besoin de continuer à prier. Mais pour continuer, pour notre prière continuelle, il nous faut aller dans une église. Nous allons dire que souvent on n'a pas le temps, on travaille, on est occupé à faire ceci, cela. Mais si à côté de nous, nous avons une paroisse ou une église proche, où nous pouvons prendre des temps de pause ou dans nos moments de pause, 5 minutes devant Jésus, cela lui fait du bien. Parce qu'il a besoin de notre prière. Il a besoin de cette intimité avec nous. Il a besoin de ce silence avec nous. Il a besoin que nous puissions tourner notre regard vers lui. Parce que lui, Jésus, est fidèle. Un ami à qui tu ne rends pas visite, comment est-ce que tu peux le connaître? Nous aussi, nous voulons connaître Jésus. Il nous invite à venir à sa rencontre. Et frères et sœurs, je vais vous donner le témoignage de Simon, qui était dans une paroisse. Et dans cette paroisse, toutefois qu'il partait quelque part, il rentrait dans l'église. Il ne disait rien et il ressortait. Alors le curé qui a remarqué qu'il y a un monsieur qui rentre et qui ne dit rien, qui vient. Donc il faut le surveiller de près parce qu'aujourd'hui nos églises sont visitées souvent. Et donc, à la suite de cela, il vient et il dit à son sacristain, il faut surveiller ce paroissien parce que toutefois il vient, il rentre, mais il ne dit rien. Et alors, le lendemain, le monsieur revient, monsieur Simon revient, et quand il revient, il trouve le sacristain qui lui dit, mais monsieur Simon, vous venez toutefois à l'église, mais vous ne dites rien, qu'est-ce qui se passe? Vous venez, vous faites quelques minutes et vous partez. Il dit, non, je viens saluer Jésus, mon ami. Alors le sacristain dit, c'est simplement ça, il dit oui. Il dit, ok. Et voilà que quelques jours après, Simon tombe malade et il ne vient pas à l'église. Il est hospitalisé, très malade, très atteint par la maladie. Et voilà que dans cette maladie, l'infirmière le voit, dans sa souffrance, il le voit joyeux. L'infirmière lui demande, mais Simon, pourquoi est-ce que vous êtes si joyeux? Il dit, si, il y a mon ami qui vient me rendre visite. Elle dit, ah bon? Mais votre ami, je ne l'ai jamais vu. Il dit, si, mon ami, il s'appelle Jésus, il est toujours avec moi. Alors, chers frères et sœurs, si tu vas à la rencontre de Jésus, dans le tabernacle, tu vas à la rencontre de Jésus en rentrant dans l'église, même si c'est 2 minutes que tu fais avec Jésus, en offrant l'humanité, en offrant les enfants qui sont loin de leurs parents, en offrant ces enfants, ces personnes malades, souffrant, qui n'arrivent pas à adorer Jésus, tu viens, tu es leurs yeux, tu es leur présence, tu es un adorateur. Tu rentres dans cette église et tu confies ta famille, tu confies ta maison, tu confies ton foyer. Même quand tu dois aller au travail, tu rentres 5 minutes dans cette église et tu adores Jésus. Cela va te procurer de la joie. Chers frères et sœurs, aujourd'hui encore, nous sommes invités à pouvoir tourner notre regard vers Jésus et à pouvoir lui donner la joie. Et cette joie, frères et sœurs, c'est toi et moi que Jésus invite dans le tabernacle, que Jésus invite dans son église, que Jésus invite dans ta paroisse pour que tu continues de l'adorer, pour que continuellement cette adoration perpétuelle continue ici-bas. Parce que si tu n'as pas appris à adorer ici-bas, ce n'est pas lorsque nous serons au ciel que tu vas apprendre à adorer. Parce que tout commence ici-bas, c'était. Que la grâce de Dieu soit avec nous et qu'elle nous aide à rentrer dans cette adoration infinie avec Jésus. Et nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider parce que lui, il nous aidera à adorer Dieu en esprit et en vérité. Esprit de vérité, esprit de force. Toi, Jésus présent au cœur même de l'Église, apprends-nous à adorer Jésus. Apprends-nous à l'adorer, à faire ce cœur à cœur, ce silence perpétuel avec lui, car son esprit demeure avec nous et que sa grâce nous aide. Bonne marche vers Pâques, chers frères et sœurs, que la grâce de Dieu continue d'œuvrer dans notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit à tout instant, Jésus, au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant, Jésus, au Saint-Sacrement. Et je vous dis à très bientôt, bon temps de carême et bonne marche vers Pâques. Que Dieu nous bénisse. Tu es en train d'enregistrer?